m'appelle Valère Gustin. À la guerre, j'ai été soldat. Alors, c'est très compliqué. J'étais donc étudiant universitaire à l'Université de Liège et je commençais des études de vétérinaire. Et j'étais en deuxième année et la guerre était commencé déjà depuis deux ans. Et alors les Allemands recrutaient des travailleurs pour l'Allemagne. J'ai été convoqué donc à la Werbestel à Huy, près de ma région où je vivais, et je ne me suis pas présenté à la convocation. À ce moment-là, eh bien, j'ai été repris par les Allemands comme réfractaire au travail obligatoire en Allemagne. Et je suis rentré à la maison et j'ai demandé, mes parents m'ont interrogé, m'ont demandé alors comment est-ce que ça s'est passé. Je ne me suis pas présenté parce que des étudiants étaient passés à la Werbestel avant moi et ils étaient donc ramassés et devaient aller travailler en Allemagne. Moi, je ne veux pas travailler en Allemagne, je veux continuer mes études. Et alors, la journée suivante, il y a un sitcar avec des Allemands est arrivé à la maison pour me ramasser, pour me prendre prisonnier, me demandant pourquoi je ne m'étais pas présenté. Mais alors, mes parents ont vu que des Allemands arrivaient donc à la maison et ils m'ont dit « sauve-toi ». Je me suis sauvé dans les campagnes et alors, après une heure, je suis rentré à la maison et alors les Allemands, ils ont dit qu'ils repasseraient. Je me suis donc trouvé prisonnier, enfin obligé de me cacher. Mais à ce moment-là, je n'avais pas l'âge d'entrer dans la résistance. Parce qu'il fallait un certain âge, il fallait être conscient, il fallait avoir plus de 18 ans. Alors, je ne pouvais pas entrer dans la résistance. Mais alors, mes parents ont connu un médecin qui s'occupait d'un groupement de la résistance. Et alors, par piston, j'ai pu entrer dans la résistance. Et alors, j'ai été envoyé dans les bois de Villetaroul, près de Huy, où là, il y avait un groupement de résistance dans les bois et nous recevions régulièrement des parachutages d'armes pour nous défendre en cas d'invasion et pour alors faire des prospections pour aller contre l'Allemagne. Alors, je suis resté là et quelques jours après, un parachutage est tombé sur une grande route de Perouet à Charleroi, et ils ont trouvé un sac avec des armes. Les Allemands, alors, s'apercevant de cette découverte, eh bien, ont cerné le bois. Et alors, cernant le bois, et un matin, ils se sont présentés, ils sont entrés dans la forêt, et alors, par nous autres, ça a été le sauf qu'il peut, et toutes les personnes des amis, donc de la résistance, sont passées par un petit sentier, et là, il y avait une mitraillette qui attendait tous les passages des résistants. Et dans ce passage, heureusement, j'ai eu une balle dans le pied.
qui m'a immobilisé, c'est-à-dire que je n'ai plus continué cette sortie du bois. Je me suis alors caché dans les fougères et attendant le lendemain. Le lendemain, donc, est arrivée la Croix-Rouge, qui, elle, était un organisme qui effectuait l'évacuation tant des Allemands blessés que des Belges, hein, que des résistants. C'est obligé. Alors, la résistance, donc la Croix-Rouge est arrivée, et alors je me suis dérobé, je suis sorti de ma cachette, et j'ai été alors transporté sur les épaules de la Croix-Rouge et conduit au château des Comtesses de Méus, qui était le centre de Croix-Rouge. Là, j'ai été soigné, mais il y avait à côté de moi, il y avait un lit avec un Allemand qui était blessé aussi. Le rôle de la Croix-Rouge, c'était obligatoire de soigner tant l'ennemi que les amis. Alors, je me suis guéri, évidemment. Hein, je suis rentré à la maison. J'ai même assisté à l'enterrement d'un réfractaire qui était un Français et qui s'était sabordé à Menton, en France. Et il est venu se faire tuer dans la résistance en Belgique, alors qu'il se sauvait déjà de Menton en France. Donc, je suis resté blessé pendant une quinzaine de jours. Et après, eh bien, c'est organisé, on pouvait s'engager comme volontaire de guerre. Alors, j'ai réfléchi et je me suis engagé alors comme volontaire de guerre dans le 17e bataillon. Le bataillon donc, dont on parle. C'est comme ça que je suis entré à l'armée. Hein, parce que le 17e, c'était un service militaire. Alors, j'ai commencé donc mon service militaire à Pérouet, où le bataillon était en formation. Voilà comment je suis devenu soldat au 17e bataillon. Mais dans le 17e, je crois que c'était une infanterie. Je crois que c'était une compagnie de l'infanterie. Alors j'ai fait mon service militaire à Pérouet, donc sans jamais touché une arme. C'est comme ça que je suis devenu soldat. Alors le bataillon s'est formé, donc, et nous avons été donc envoyés dans la région de Malmedy, en Belgique, où là, nous avons été mis à la disposition des Américains. C'est-à-dire que les Américains avaient déjà perdu énormément de personnes dans le débarquement, et nous étions un peu les Belges qui remplaçaient les décédés, les soldats américains décédés. Donc on était mis dans une jeep, dans des véhicules, et alors j'ai été désigné pour servir dans une chenillette à la place où il y avait le fusil, le pion. Le pion. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'embarquement dans toute l'Allemagne. Mais nous étions envoyés, nous nous sommes trouvés dispersés parce que nous étions les remplaçants
des Américains décédés. Alors, il y en avait dans toutes les compagnies, et les compagnies se sont séparées, et certains sont allés dans une autre région que celle que, étant de la 4e compagnie, j'ai été obligé de suivre. Enfin, mon service, c'est les Américains qui m'ont guidé, et j'ai été guidé au fond dans la région près de Pilsen. Alors, je crois que quand nous sommes arrivés à Pilsen, après plusieurs débarquements à Waldeck et dans plusieurs régions allemandes d'occupation, hein, j'ai été occupé dans une pharmacie où je devais surveiller le pharmacien qui délivrait donc les médicaments. Et ce qui m'a fort troublé et intéressé, c'est que le pharmacien, alors que l'Allemagne, à ce moment-là, était vraiment en débandade, près de l'abdication, eh bien, l'Allemand, qui était donc le pharmacien, j'ai eu des discussions avec lui, plusieurs soirées, et il était toujours, malgré que l'Allemagne était vraiment en décadence totale, près de l'abdication, est toujours resté un fervent défenseur de Hitler. Là, j'étais fort impressionné que malgré tout ce que les discussions que j'avais eues étaient vraiment... Ils étaient devenus des fanatiques. Parce que je n'ai jamais rencontré, malgré tout, dans mon occupation, un repenti, quelqu'un qui s'excusait au fond de ce qu'ils avaient fait. Et alors, je suis arrivé jusque près de Pilsen, où là, mais je ne suis pas entré en Tchécoslovaquie. J'ai libéré, je me rappelle que j'ai libéré un petit camp de prisonniers, presque tous étaient des Russes. Et j'ai même un ami, Kovalev Alex, Moscou, qui m'a donné une petite carte avec son portrait, me disant qu'il serait heureux que je le revoie après la guerre. Mais notre débarquement donc dans ce petit camp russe dont j'ignore le nom était déjà un camp de Tchécoslovaquie ou bien c'était un camp près de la frontière toujours. Eh bien, j'ai été étonné parce que quand le bataillon est arrivé, enfin notre équipe, eh bien, ils se sont précipités sur nos jerrycans d'essence pour boire l'essence. Et ils ont vidé pratiquement toutes nos réserves d'alcool à brûler, d'éther que nous avions dans notre petite cassette de militaire, vous savez. C'est un souvenir qui m'est très resté, parce que vraiment, ils étaient affamés et ils voulaient nous remercier de leur libération. Et pour ça, nous n'avions pas de whisky ou d'histoire comme ça à nous prêter. Ils se sont précipités sur les alcools enfin, que nous avions, dont l'essence. Et voilà comment, là, mon service s'est terminé, au fond. Hein, nous étions, l'Allemagne a abdiqué alors, et puis j'ai été envoyé à Vilvoorde, où j'ai été, étant étudiant, j'ai pu être démobilisé à Vilvoorde, avec une faveur malgré tout, étant étudiant, parce qu'il y en a qui devaient encore poursuivre quelques semaines
avant leur démobilisation. Et voilà comment mon service s'est terminé. Ben, je suis parvenu à l'armée de général Patton, c'est parce que la formation du bataillon, euh, le bataillon s'est formé. D'abord, il était couvert. Nous avons d'abord été habillés avec des vêtements militaires anglais. Et alors, quand je suis arrivé à Malmedy, où le bataillon s'est tout à fait transformé en équipement, et ce sont les Américains qui nous ont équipés de leurs vêtements, parce que les vêtements anglais provenaient, c'était de la récupération, et comme les vêtements anglais étaient fort en laine et pas fort agréables à porter, ça nous, enfin, ça nous grattait les jambes et le corps. Alors nous avons été fort heureux d'être équipés alors par les Américains, où les vêtements étaient d'une splendeur terrible. Parce que nous avions des équipements anglais qu'on se demandait vraiment pour des grosses bottines de récupération. C'était l'équipement anglais de l'époque avec des clous. Alors que ça faisait un bruit terrible pour c'est vraiment pas des vêtements fort agréables et qui n'étaient pas propices à la discrétion. Tandis que nous avons eu des bottines américaines, des vêtements vraiment formidables. Et alors, à ce moment-là, nous avons été équipés et le bataillon est devenu tout à fait d'équipement américain. Et alors, nous avions bien un commandant belge et des officiers belges qui étaient des anciens officiers de l'armée, beaucoup plus âgés que nous, qui nous dirigeons, mais c'était toujours un chef américain dans des Américains de Patton, de la brigade Patton. Et alors, nous avons fait toutes nos péripéties d'occupation par Remagen, le pont de Remagen. Nous sommes passés donc avant que le pont de Remagen ne saute, parce que notre voyage d'occupation jusqu'à Pilsen et d'autres régions, eh bien, les Américains fonçaient et les Allemands étaient parfois 100 kilomètres derrière nous. Ils ne s'occupaient pas des Allemands en déroute. Ils allaient de l'avant jusqu'à ce qu'ils abdiquent. Et c'est là que, donc, j'ai été, j'ai quitté l'armée pour reprendre mes études. Et voilà comment je suis, malgré tout, arrivé à Pilsen. Hein, j'aurais pu arriver dans une autre région, puisque partout le bataillon, il n'y a que 2, 3 compagnies qui sont arrivées ici en Tchécoslovaquie. Oui, oui. Mais c'est tout à fait accidentellement que le bataillon s'est transformé en récupération de l'armée américaine. Et nous avons été des soldats remplaçant évidemment le manque d'effectifs. Mon expérience la plus forte de la guerre, c'est
quand j'ai été blessé dans la résistance. Parce que j'étais très jeune à ce moment-là et je ne me rendais pas compte, enfin, de ce qui m'arrivait. Et j'étais peut-être un peu triste d'être entré dans cette galère. Vu mon âge, je n'ai pas réfléchi, mais j'ai toujours été adversaire de l'Allemagne, de notre occupation. Quand j'étais très jeune, quand j'ai vu les premiers avions d'Allemagne qui envahissaient la Belgique, eh bien là, j'étais vraiment scandalisé. Et vu mon âge, j'ai commencé, comme j'étais peintre, dessinateur, etc., pendant mes humanités, hein, eh bien, j'avais créé avec deux amis, Charles Burton et Pierre Davister, qui était un journaliste du Pourquoi pas, on a formé un petit groupe d'humoristes. Et même alors que je n'étais dans aucun service ni de résistance ni d'armée, nous avons volontairement fait des petits dessins contre l'Allemagne. Les Allemands qui ramassaient les cloches dans les églises pour fondre, hein, pour le métal, pour avoir des métaux. Eh bien, j'ai fait des petits dessins comme ça, que volontairement, personne ne nous obligeait à faire ça, aucun service. Eh bien, on allait plaquer des petits dessins contre l'Allemagne. Ah ben, la Deuxième Guerre, c'est à l'abdication de l'Allemagne. Nous avons été fort heureux, surtout que à ce moment-là, mes parents m'avaient déjà parlé beaucoup de 14-18. Et alors, 40, 45, 44, 45, eh bien, c'était la même chose. Et nous étions heureux que l'Allemagne avait abdiqué. Et nous espérions toujours que ça ne recommence pas. Et alors, c'est terminé parce que, primo, l'Allemagne, nous avons été fort heureux à ce moment-là que l'Allemagne, ayant abdiqué, n'avait plus d'armée. Ça nous a réconforté, la suppression d'une armée. Alors, nous avons subi nos plaies, hein, parce que nous avons eu beaucoup de destruction avec les V1, les V2 et tout ce qu'on avait détruit, alors qu'eux ont retrouvé une Allemagne qui n'avait pas tellement souffert, hein, alors qu'ils avaient démoli les trois quarts de l'Europe. Nous avons toujours eu une crainte que ça ne recommence, et encore maintenant. Vu le statut que l'Allemagne a en Europe. Nous aimons, moi personnellement, j'aimerais bien que des pays soient représentés dans tout ce qui décide, tant la Yougoslavie que la Tchécoslovaquie, que la Pologne, plutôt que de voir 2, 3 pays qui décident pour nous. On est content que ce soit fini et nous espérons que ça ne recommence plus. Ah ben, on a été heureux évidemment de la défaite allemande. Et, et c'est-à-dire que nous avons toujours eu peur
d'en avoir une troisième, hein, en tant que Belge, mais nous étions vraiment de bons Belges, je crois, hein, mais l'Allemagne nous a toujours effrayés, et encore maintenant, alors que c'est l'Europe, c'est un avis personnel, eh bien, je trouve que l'Allemagne reste encore la plus forte. C'est encore l'Allemagne qui a gagné la guerre. Et parfois, avec ma femme, on discutait de tous les avantages que les Allemands avaient, et sans des grands critiques. Hein. Je n'ai jamais. Hein, je vais en Allemagne, je collabore, enfin, je parle avec les Allemands comme si c'était des amis. Mais l'Allemagne en nous, eh bien, après 14-18, après 40, eh bien, on a toujours eu peur, et peut-être encore maintenant, en voyant l'Allemagne dans le système européen, nous avons encore quand même peur que ça ne recommence. J'espère que ça ne sera pas le cas. Mais enfin, donc, c'est l'impression que j'ai. Et ça, c'est personnel, ce n'est pas politique, ce n'est rien à voir. Hein. C'est-à-dire que je crois que dans l'Europe, on devrait un peu parler plus des autres pays. Maintenant, il n'y a plus que l'Allemagne et la France qui presque dirigent l'Europe. Et je suis pour l'Europe, mais on devrait plus nous appeler, demander l'avis de tous les pays qui sont européens. Oui, j'étais donc en Belgique à ce moment-là, et nous avons eu quand même de grandes fêtes lors de l'abdication de l'Allemagne, et nous avons suivi tous les procès qui se sont courus après, à Nuremberg et tout ça. Hein. J'ai toujours été conscient du malheur que ce pays, et nous étions libérés, et ça a été une grande satisfaction. Après 1945, c'est la première fois que j'ai vu à Pilsen. Et j'ai pu un peu la visiter, hein, sur 3 jours. On ne sait pas voir grand-chose, mais je suis étonné et admiratif pour le public. Et surtout les petits, la jeunesse. Eh bien, je crois que la Tchécoslovaquie mérite de reprendre un essor. Et je voudrais encore vivre plusieurs années pour voir son évolution. J'ai évidemment, c'est la première fois que mon fils m'accompagne, et lui aussi, j'espère que son passage en 1946, eh bien, il me remplacera le jour où je ne serai plus. Mais il est admiratif aussi pour la Tchécoslovaquie, parce que Pilsen, quand j'étais jeune, je connaissais Pilsen par la bière. Mais alors que j'ai fait des études où il y avait la géographie, mais je me plais, depuis que j'ai mis un pied sur Pilsen, eh bien, je vais revoir ma géographie, l'évolution de la Tchécoslovaquie,
Et comment est-ce que je me demande même, hein, alors que je n'ai jamais fort étudié, et on parlait guère de la Tchécoslovaquie dans mes études universitaires, mais je crois que je vais reprendre un peu les vieux albums, voir, parce que je suppose que la Tchécoslovaquie a été une royauté, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je l'ignore. Maintenant, c'est une république, je crois. Il faudra que je revoie avec plaisir là, tout ce qu'on me parle de la Tchécoslovaquie. D'ailleurs, j'ai heureusement reçu beaucoup de livres qui m'ont été offerts pour mon passage ici à Pilsen. Je pense les feuilleter agréablement. Mais c'est-à-dire que si la vie me permet d'encore passer plusieurs années, j'y reviendrai chaque année. Je ne suis pas venu beaucoup parce que mon épouse n'a jamais aimé les grands voyages. Ayant déjà beaucoup voyagé quand nous allions en Afrique, elle a toujours voyagé en bateau, par le canal de Suez et par toutes ces... Hein? Elle a connu le Kenya, l'Ouganda, enfin l'Afrique, on la connaît magnifiquement. Alors, pour elle, Pilsen, c'était trop loin. Et elle prenait de l'âge également. Alors, c'est plutôt le manque de décision de venir et son commerce. Mais elle l'a toujours eu. Maintenant, il y a 1 an et demi qu'elle est décédée. Elle a toujours eu une admiration pour la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie aussi, parce que dans son commerce, nous avons eu 2 Yougoslaves et une Tchèque. Et nous n'avons jamais licencié aucun de notre personnel pendant nos 25 ans de carrière. Elles nous sont toujours restées très fidèles et c'est au fond leur décès qu'elles n'ont jamais été licenciées. Elle a toujours eu une admiration pour ce personnel. Elle préférait même, faut-il le dire, alors que je suis belge, et elle aussi, eh bien, elle a toujours été satisfaite et toujours en admiration pour ce personnel tant yougoslave que tchèque. C'est-à-dire que c'est terminé parce que je suis resté dans des mouvements patriotiques qui se sont créés, comme le 17e a eu un moment d'abdication, enfin, ça n'allait plus exister, et puis alors c'est créé un petit comité, hein, mais j'ai abandonné toute la fréquentation. C'est pour ça que je suis seulement un vétéran de dernier moment, parce que au lieu de continuer mes études de vétérinaire, pour Kurgam étant fermé, par un cousin, je me suis engagé, enfin, je suis entré à l'université coloniale à Anvers. Et je n'ai quitté absolument le métier que j'avais pris au départ pour devenir un agent
en Afrique. J'ai fait donc mes études à l'université coloniale. Et puis alors, j'ai été engagé au Rwanda. Parce qu'à l'université coloniale, on avait chaque année, prenait 30 étudiants, on devait réussir un examen parce qu'on ne prenait que 30 étudiants par année pour aller en Afrique. Alors j'ai réussi mon entrée donc à l'université coloniale et après j'ai été engagé dans une société minière au Rwanda parce que mon cousin qui avait fait l'université coloniale mais une génération avant la mienne, eh bien, m'a conseillé d'entrer dans le privé plutôt que d'entrer à l'État. Alors que lui avait avait pris ça, enfin, était gouverneur de la province de Kasaï. Et alors, moi, j'ai été pour une société au Rwanda. Alors, pendant 15 ans, je suis allé donc au Rwanda de 1949 à 1961, quand il y a eu la débâcle en Afrique. Hein. Enfin, on était liquidés aussi, hein, puisque nous avions fait des études coloniales. Eh bien, je revenais en Belgique. Il fallait me recaser, mais la Belgique a quand même essayé de recaser tout son personnel qui avait fait des études coloniales et nous a introduits à gauche et à droite. Je pouvais être consul au Tchad à ce moment-là. Mais j'ai dit avec ma femme, on ne va pas recommencer la colonie consul au Tchad, ça va encore recommencer peut-être les événements que nous avions eus au Congo et au Rwanda. Alors on a décidé d'abandonner, surtout que nous avions un fils qui est né donc au Rwanda et qui devait rester faire ses études ailleurs. On a préféré rentrer en Belgique. Et alors, nous avons dû nous recaser, évidemment, en Belgique. Et ma femme, qui n'avait jamais fait des études pour le commerce, qui avait fait des études pour être dans la comptabilité, les affaires étrangères, eh bien, ma femme a décidé avec moi d'ouvrir un commerce à Liège. Et moi, aimant le dessin, la peinture, étant peintre et déjà de plaisir, hein, je n'ai jamais fait l'académie, j'ai été un autodidacte, eh bien, j'ai ouvert d'abord une galerie de peinture, une deuxième et une troisième. Ça a été ma fin de vie avec le commerce de mon épouse, jusqu'à la pension. Et alors, c'est seulement à ce moment-là, en 61, que j'ai repris contact, donc de 49 de 44 à 61, et j'avais perdu tout contact avec le 17e. Et c'est quand je suis revenu alors définitivement en Belgique que je suis rentré dans le comité du 17e et reprendre un peu goût avec les amis que j'avais connus donc en Afrique. Et c'est pour ça que je suis un des derniers vétérans
parce que j'ai été absent pendant 15-20 ans du 17e, qui continuait aussi déjà son métier de souvenir. Et voilà comment je, je suis à Pilsen. Et très heureux. Je regrette même d'avoir tellement attendu pour y revenir, parce que j'ai trouvé dans le public tchèque j'ai un plaisir fou de voir cet engouement du public tchèque, ce qui je ne vois pas la même chose en Belgique. Je suis belge, mais je trouve que la Tchécoslovaquie fait plus qu'elle devrait faire pour nous accueillir. Je l'en remercie d'ailleurs.